Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va commencer notre culte ce matin. On est très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour louer notre Seigneur. Est-ce qu'il y a du monde ici dans la salle? Alléluia, c'est bon, on est prêt pour louer notre Dieu. On est content de pouvoir célébrer son nom ce matin. Alors je vous invite à pouvoir vous lever. On va chanter notre Dieu. On va commencer à louer, à adorer celui qui mérite toute notre adoration. Soyez les bienvenus ce matin et soyez les bienvenus si vous êtes avec nous sur YouTube. Amen, ensemble l'église. Ensemble. À la croix. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher, yes. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité. Je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Chantons libéré de tout notre cœur. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, ensemble libérés. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, me libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais pour toi. 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 Encore une fois, Église, je vivrai désormais pour toi. Je vivrai désormais pour toi. On va le déclarer une dernière fois, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Amen. On peut acclamer notre Dieu ce matin. Amen. Seigneur, merci parce que nous sommes libres en toi. Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix. Et on veut à nouveau en prendre conscience ce matin. Merci de ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu es parmi nous et que tu désires nous parler, Seigneur. On veut juste ouvrir nos cœurs et t'écouter. Alléluia. Alléluia, Seigneur, peu importe nos circonstances, on veut déclarer que tu es bon, que tu es fidèle et que tu restes le même hier, aujourd'hui et demain. Peu importe nos circonstances, Seigneur, on veut choisir de te louer ce matin. Alléluia.
soleil ou pluie, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui. Sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie ensemble, l'Église. Alléluia.
Seigneur, ce matin, lorsqu'on chante, Seigneur, les merveilles de ton nom, de ce que tu es capable de faire. En même temps, on se rappelle que ces choses sont disponibles pour nous. En même temps, on se rappelle que tout ce que tu as fait, lorsque tu t'es abaissé, lorsque tu as tout supporté, c'est avec une seule raison, une seule motivation, c'est de pouvoir nous rendre accessibles la puissance, l'autorité, la victoire dans le nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, merci parce que ce matin, on veut prendre conscience de ce que ça t'a coûté, mais on veut aussi se réjouir de ce que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Et Seigneur, je veux prier ce matin pour tous ceux qui se sentent peut-être encore liés, tous ceux qui se sentent peut-être encore pris par des choses plus fortes que nous déclarons avec l'autorité du Seigneur qu'aujourd'hui nous sommes libres, qu'aujourd'hui les chaînes tombent, les chaînes sont brisées au nom puissant de Jésus. Les liens ne peuvent pas nous tenir liés lorsque Jésus vient et nous libère. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans la louange, les chaînes tombent, tes chaînes tombent ce matin. Reçois ça dans ton cœur, tes chaînes tombent ce matin. La puissance de Dieu est manifestée. Chaque fois que nous louons le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Il est là, il règne, il a l'autorité, il peut faire tomber des chaînes. Merci Seigneur. Seigneur, on veut avoir foi dans ce que tu fais. On ne veut pas seulement espérer en vain, mais on a une espérance vivante qui ne peut se corrompre, qui ne peut se souiller, qui ne peut se détruire. Cette espérance, elle est en toi, Seigneur. Donne-nous la foi de prendre part à ce que tu veux nous donner encore aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Pendant ce temps-là, les enfants vont pouvoir partir à Imagine Kids. Et on va passer un temps de sainte scène. J'aimerais vous lire un psaume, psaume 34. Il fait souvent partie de notre liste des favoris dans les psaumes. Je ne sais pas si vous connaissez le psaume 34, je ne vais pas tout vous lire, mais vous pouvez le relire à la maison, c'est un super psaume. Et je vais lire à partir du verset 5, où il est dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Amen. En fait, dans ce psaume, j'aime bien comment David il va décrire dans les premiers versets qu'on a lus ce que Dieu fait. L'Éternel répond, l'Éternel délivre, l'Éternel nous donne la joie, l'Éternel enlève la honte, l'Éternel entend, l'Éternel sauve, l'Éternel nous arrache au danger. Et ça, les amis, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Il continue à faire cette œuvre de venir agir pour nous. Alors David, il nous donne une invitation. Est-ce que vous aimez les invitations? Si je vous propose une invitation dans un gala très prisé, vous serez content. Si je vous propose une invitation spéciale quelque part, vous serez content. Et en fait, ici, David nous donne une invitation, il dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». En gros, David, quand il dit ça, on sent que c'est ce qu'il a vécu, on est d'accord? On sent que c'est du vécu pour lui. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Maintenant, si vous regardez
au tout début du psaume, il nous est dit, psaume de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. Peut-être vous allez dire ça, vous avez dit ça la première fois, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe là. C'est bizarre qu'on nous donne ce détail. En fait, non. C'est très important. Ce détail, il correspond à un moment donné de la vie de David où c'était vraiment difficile pour lui. C'est le moment où Saül, il veut le tuer, qui fait qu'il a mis des milliers d'hommes à la recherche d'un seul fugitif. Vous savez, la chasse à l'homme, comme dans les films que parfois on peut trouver, où il y en a un qui doit s'échapper, tout le monde veut l'attraper. Et David, il a vécu ça. Et donc, à un moment donné, David, il est tellement troublé, il ne sait plus quoi faire. Vous savez ce qu'il décide de faire ? Il décide d'aller chez les Philistins. Si vous connaissez l'histoire de David, vous connaissez qu'il a battu Goliath, le Philistin, le géant Philistin. Et du coup, il arrive chez les Philistins. Mais entre-temps, David, il a fait plein de combats. Il a eu plein de victoires contre les Philistins. Est-ce que vous pensez qu'il va arriver incognito chez les Philistins ? Non ! Dès qu'il est arrivé, ils ont fait « C'est David !» Il se rappelle même des chants de gloire qu'on chantait à David. Et là, David, il comprend qu'il est grillé, il est fini. Il a pris la mauvaise option parce qu'il y a Saül qui veut le tuer, mais là, il arrive, et puis ceux qui sont là, c'est que les ennemis. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les ennemis ? Ils vont l'éliminer. Et du coup, il décide de faire un truc incroyable. Il se fait passer pour un fou. Il faut dire que ça, il faut avoir l'imagination. Hein. Moi, je me suis toujours dit, si un jour on essaie de m'agresser, je vais parler en langue qu'ils aient peur. On ne sait jamais. Alors des fois, peut-être ça marche, des fois, ça marche pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me suis déjà imaginé ça. Mais là, David, en gros, alors quand on parle en langue, on n'est pas fou, hein, mais c'est ce que les gens pensent. Mais du coup, ici, David, il se fait passer pour un fou, à tel point que le roi Abimélec, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire d'un homme comme ça ? Je peux même pas l'utiliser pour moi dans mon armée. Donc, il le renvoie. Et là, David, il réalise que derrière tous ces choix, les bons, les moins bons, en fait, le seul et vrai refuge, c'est le Seigneur. Même s'il a fait un mauvais choix ici, quelque part, Dieu a permis qu'il soit chassé. En principe, il aurait pu, même fou, on aurait pu le liquider. Mais en fait, il a réalisé que Dieu était là avec lui et qu'il l'arrache au danger, qu'il est là pour lui, que quand il crie, il entend. Et David, désemparé, eh bien, Dieu l'a sauvé. Et si vous lisez toute l'histoire, Saül part 2 fois, David aurait pu l'éliminer, il ne l'a pas fait. Et il a gardé confiance en Dieu tout le temps. Les amis, aujourd'hui, il y a une invitation. L'invitation qui est pour vous, c'est celle que Jésus il a fait à la croix. Vous savez, quand Jésus il est mort, son but, c'était que l'humanité entière, chaque homme, chaque femme de cette terre, puisse recevoir la grâce de Dieu, puisse accepter ce que Jésus a fait pour être justifié, pardonné et pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie qui t'empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Peut-être tu as fait des mauvais choix. Peut-être on t'a fait du mal. Peut-être il y a des choses, des circonstances qui sont arrivées que tu n'as aucun contrôle dessus. Mais aujourd'hui, il y a une invitation. Et quand on va prendre ce pain et ce vin, rappelle-toi que tu peux goûter et voir combien l'Éternel est bon. Il n'y a pas de condition. Il ne faut pas être un mec bien, une fille parfaite. Il faut simplement dire oui. Si tu dis oui à Jésus, tu peux prendre le pain et le vin. Et il symbolise que Jésus te pardonne de tous tes péchés, que Jésus t'est rétabli, que Jésus te donne un nouveau départ, que Jésus peut faire tomber tes chaînes, briser tes liens au nom puissant de Jésus. Amen. Alors on va prendre le pain et le vin. Vous savez, quand on prend le pain et le vin, ça symbolise le corps et le sang de Jésus qui a été offert pour nous. Mais plus que ça, ça démontre qu'aujourd'hui, on peut avoir la grâce de Dieu et que du coup, on n'a pas besoin de se sentir coupable. On est justifié, pardonné, si on accepte ce que j'ai fait pour nous. Amen. Prenons.
Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonné, je viens. Avec tous les saints, chanter, tu reviens. Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Amen. Alléluia. On va passer quelques annonces maintenant. Les teens, vous allez avoir aussi votre temps dans quelques instants. À la fin des annonces, vous pourrez aussi rejoindre l'équipe qui va vous accueillir aujourd'hui. Vendredi soir, les amis, soirée exceptionnelle ici à l'église. Je vous fais une invitation toute particulière pour chacun d'entre vous, puisqu'on aura une équipe qui vient d'Allemagne et puis peut-être des jeunes de différents pays. Et c'est une équipe qui vient d'un mouvement qui s'appelle Awakening Europe. Et ils font de l'évangélisation partout en Europe. Et simplement, c'est des choses incroyables qui se passent. Ils ont commencé, en fait, c'est à partir d'un gars qui s'appelle Ben Fitzgerald, qui était australien, qui avait une belle place dans une belle grosse église aux États-Unis. Et Dieu lui dit, non, tu vas pas rester là, tu vas aller partir évangéliser l'Europe. Alors lui, dans sa tête, c'est pas trop quoi faire. Et il est parti. Il a commencé en Allemagne. Et il a fait plusieurs campagnes, Stockholm, Rotterdam, Nuremberg. Et là, cette année, c'est le temps de la France. Amen. Amen. Je vais vous dire, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, plusieurs pasteurs, même étrangers que je connais, qui me disent ça. Donc, il faut que nous, on soit ready, si c'est le temps de la France. Hein. Donc, en tout cas, il prévoit des choses. Je sais que pour le mois d'octobre, tout n'est pas encore ficelé, mais il prévoit de faire des choses d'une évangélisation d'une grande ampleur. Mais en attendant, ils vont déjà faire ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, il y aura plusieurs événements. J'essaierai de communiquer, si vous voulez, dans le groupe WhatsApp. Je n'ai pas encore tous les détails, mais je sais qu'ils vont aller évangéliser dans le métro, qu'ils vont évangéliser dans Paris. Et vendredi soir, ils vont nous animer la soirée louange et prière. Alléluia. Donc ça va être super. Donc ils vont même faire un peu la louange, on va mixer les équipes, ils vont amener des messages. Voilà, ça va vraiment être un temps béni avec des jeunes qui font l'école biblique là-bas de cette organisation. Donc ça va vraiment être un temps très spécial. Je suis très honoré de pouvoir les accueillir. Donc venez, vous allez passer un bon moment vendredi soir à 20h. Samedi, grande première, ladies, c'est pour vous, puisque nous allons avoir la première rencontre des femmes depuis bien longtemps. Ce n'est pas la toute première, mais ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et donc ce sera le samedi 4 mars, l'après-midi. Si je m'abuse, à 14h, 14h30, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, on vous confirmera l'horaire. En tout cas, c'est l'après-midi ici pour les dames. Donc je sais qu'il y a toute une équipe qui s'est préparée, qui a fait plein de belles choses. Donc ça va être un super moment. Hein, Charlie? Et donc du coup, samedi 11 mars, si vous avez envie de servir à l'accueil, c'est le moment pour vous. Ketsia va vous accueillir à bras grands ouverts
et va vous faire une magnifique formation. Vous saurez tout de A à Z sur l'accueil et surtout, vous allez pouvoir faire partie d'une équipe qui a toujours le sourire. Hein? Regardez comme ils sont beaux. Mais surtout, qui aime accueillir les gens dans la maison de Dieu parce que c'est une des plus belles choses qu'on peut faire et on veut que ça soit fait vraiment de la meilleure manière. Donc si vous avez envie de vous engager, n'hésitez pas à aller voir Ketia, vous pouvez la voir. Le 13 et 20 mars prochain, vous avez déjà l'opportunité de vous inscrire pour les cours étapes. Donc c'est 4 étapes qui vont nous permettre de pouvoir aussi grandir avec le Seigneur et de pouvoir vraiment avancer. Donc c'est l'étape 1 et l'étape 3. Donc si vous voulez vous inscrire, vous allez voir à l'accueil, ils vont prendre votre nom et vous en saurez plus dans les prochaines semaines sur ce qu'on fait dans les cours étapes exactement. Mais en tout cas, c'est d'établir nos fondements dans la foi et devenir un disciple de Christ. Pour finir, j'aimerais qu'on puisse avoir la bande-annonce de ce qui va bientôt arriver dans tous nos Connect-Group à partir aussi de la semaine du 13 mars. Donc, je vous prie de regarder l'écran. Nous nous posons tant de questions. Quel temps fera-t-il aujourd'hui ? Comment gérer tant d'activités ? Mais nous pouvons nous poser d'autres questions comme « Pourquoi suis-je sur Terre ? Où allons-nous ? La vie a-t-elle mieux à offrir ? » Ma réponse concernant ce problème, le plus épineux posé à l'homme, celui de l'existence de Dieu, n'avait absolument aucun fondement intellectuel. J'étais arrivé à cette conclusion sans avoir vraiment regardé les preuves. Et j'étais censé être un homme de science. Pendant longtemps, j'étais fier de m'appuyer sur mes propres forces. J'avais seulement besoin de rassembler mes amis autour de moi. Et ensemble, on était invincibles. Mais en vérité, personne ne l'est. Alpha est un endroit où vous pouvez être vous-même. Vous pouvez dire tout ce que vous pensez et tout contester. Aucune question n'est trop compliquée ou trop simple. Et votre point de vue est aussi important que les autres. Au cours des prochaines semaines, nous partirons ensemble en voyage vers l'aventure. Nous explorerons les questions du sens de la vie et de la foi. Réfléchissez bien. Si vous vivez jusqu'à 70 ans, vous passerez 20 ans et 3 mois à dormir, 7 ans et 6 mois à manger et à boire. Alors pourquoi ne pas passer moins de 24 heures à vous poser les plus grandes questions essentielles ? Dans notre groupe. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous pouvez commencer à réfléchir qui vous allez inviter pour découvrir la foi chrétienne et celui ou celle que vous allez pouvoir peut-être amener à Christ. Ça va être un temps incroyable. Au milieu, on aura, fin mai, on aura un week-end. On va se retrouver tous ensemble pour faire le week-end Saint-Esprit. Il y a toujours des miracles, des guérisons qui se passent dans ces week-ends. C'est juste incroyable. Donc, si vous n'avez pas de Connect-Group, trouvez-vous un Connect-Group, participez à ça, invitez vos amis. Il y a plein de groupes qui sont en distanciel, il y a des qui sont en présentiel. Trouvez ce qui vous convient et ça permet en tout cas pour vous de réfléchir. Qui vous voulez inviter ? Vous avez la vie de quelqu'un dans vos mains. Dans votre invitation. On a entendu aujourd'hui qu'on a reçu l'invitation du Seigneur, et maintenant c'est à notre tour d'aller porter l'invitation du Seigneur à quelqu'un. Je peux vous garantir, ça va être des semaines vraiment incroyables. Et on va vivre vraiment des bonnes choses. Et c'est des thématiques que nous-mêmes, nous tous, on va pouvoir découvrir plein de choses aussi qu'on ne connaissait pas encore. Donc invitez vos amis, réfléchissez, commencez à prier si vous avez quelqu'un à cœur pour que ça soit vraiment juste quelque chose d'incroyable. On croit qu'au travers de ça aussi, nos Connect-Group, on va pouvoir accueillir de nouvelles personnes et ça va juste être
Voilà, un moment incroyable pour leur faire découvrir ce que c'est la foi chrétienne. Voilà. On va maintenant passer donc à un temps de dîmes et offrandes. Donc, je vous inviterai à vous lever à votre place. On va chanter encore un chant. Et ça va être un moment où on va pouvoir semer, continuer à semer et voir la bénédiction du Seigneur grandir au milieu de nous. Merci. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Je vais donc inviter tout de suite le prédicateur du jour. Est-ce qu'on peut accueillir, s'il vous plaît, Timothée pour ce message? Bonjour à tous, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que vous êtes venus dans un état et vous allez rentrer dans un meilleur état. Est-ce que vous êtes contents? Parce qu'il y a un rendez-vous pour vous ce matin. Et je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. C'est un rendez-vous qu'un homme dans la Bible a aussi vécu, et c'est son histoire que nous allons décrypter ensemble, que nous allons voir dans Jean au chapitre 5. Vous pouvez prendre votre Bible à Jean chapitre 5, et nous allons voir ce jour où un homme a vu sa vie transformée quand Jésus est passé par là. Alors, je vais vous exposer un peu le contexte. C'est un homme qui était malade et qui se trouvait à Bethesda. Là, certains peut-être commencent à savoir quelle histoire on va parler. Alors, je vais commencer à lire du verset 1 au verset 5. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car
un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Donc notre histoire, voilà. On nous parle d'une piscine. Alors, quand on dit piscine, on pense vacances, on pense plaisir. Mais là, ce n'était pas le même genre de piscine. Bethesda était située à côté d'une entrée de Jérusalem qu'on appelait la porte des brebis. Et c'est à cet endroit qu'il y avait beaucoup de malades. En fait, ce n'était pas une piscine pour aller s'amuser. En fait, c'était comme un hôpital, mais en moins bien. Imaginez rentrer dans un hôpital plein à craquer de malades, sauf que là, il n'y a pas de mur, ils sont les uns à côté des autres. Et en fait, tous les malades venaient à cet endroit, tous les malades qui étaient autour. Et on appelait cet endroit la maison de miséricorde parce que, à un certain moment, certains étaient guéris de leur maladie. Pourquoi ils étaient guéris? Parce qu'en fait, de temps en temps, l'eau de la piscine se mettait à bouillonner et vite, il fallait courir dedans et plonger. Et si on plongeait, on était guéri. Mais finalement, et en fait, si vous regardez dans votre Bible, je ne sais pas s'il y a le texte qui a été affiché, est-ce que vous avez regardé? Peut-être que certains, il y a un verset que vous n'avez pas. Ou peut-être que vous voyez un verset entre crochets. En fait, le passage qui dit qu'un ange descendait pour faire bouillonner l'eau, il n'existe pas dans les premiers textes sur ce passage précisément. Et en fait, ce passage est venu après parce que suite à vous savez, la Bible, elle était recopiée dans des conditions très particulières et on a tout un historique d'écriture et en fait, ils recopiaient scrupuleusement tous les passages. Et du coup, il n'y avait pas ce passage. Et à un moment donné, quelqu'un l'a rajouté. Et du coup, ce qui nous fait dire qu'en fait, on ne sait pas vraiment, les théologiens ne savent pas vraiment si c'est vraiment un ange. Est-ce que c'est un ange envoyé par Dieu qui venait faire bouillonner l'eau? Parce qu'aussi, on sait que certaines sources d'eau naturelles, lorsqu'elles ont des vertus médicinales qui peuvent nous guérir. Et du coup, en fait, tous ces malades qui étaient à Bethesda, on ne sait pas si c'est Dieu qui les guérissait au travers de cette eau ou si c'était une superstition. En fait, il y a beaucoup de questionnements à ce sujet. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est vrai. Enfin, je sais pas la vision qu'on a de Dieu qui dirait, bon, les gars, vous voulez être guéris, on va tous vous réunir à un endroit. Par contre, ceux qui sont les premiers à venir dans l'eau, hop, je les guéris. Par contre, si tu es très malade, en fait, tu es là, mais tu sais pas pourquoi. Et en fait, finalement, dans cet endroit, la guérison était réservée à une élite. À une élite dans le sens à ceux qui étaient le plus capables d'aller rentrer dans l'eau. Et donc, à cet endroit, on devait avoir des malades, des gens qui devaient être là depuis des années. Et d'ailleurs, le texte nous parle d'un malade qui est là depuis 38 ans. Vous imaginez, cet homme, il nous dit qu'il est malade depuis 38 ans, donc ça veut dire qu'il a certainement vécu en bonne santé pendant un certain temps. Imaginez-vous cet homme qui va à cet endroit, il vient d'être malade et il se dit « Ah, j'ai une solution, je vais aller à Bethesda et dès que l'eau va bouillonner, je vais y aller. » Sauf que problème, il y va et il n'arrive pas dans l'eau à temps. Bon, c'est pas grave, ça fait un jour, j'essaierai demain si jamais ça bouillonne. Et puis une semaine, et puis 2 semaines, et puis 3 semaines. Et puis en fait, il est focalisé sur ça. Et puis finalement, ça fait 38 ans qu'il est à cet endroit. Et on verra tout à l'heure qu'il dit à Jésus qu'il n'a personne pour l'aider à aller dans l'eau. Et en fait, ça fait 38 ans qu'il est bloqué dans cette situation et qu'il attend une libération, qu'il attend quelque chose. Et à chaque fois, c'est pas pour lui. À chaque fois, il est là. Et puis, du coup, sa vie est complètement entre parenthèses. Parce qu'on verra aussi qu'il ne sait même pas du tout qui est Jésus. Et en fait,
cet homme, il est là. Et puis, finalement, j'attends. Et en fait, est-ce que parfois, ça ne nous arrive pas à nous d'être bloqués dans une situation? Est-ce que ça ne nous arrive pas de se dire, mais ma situation, elle est bloquée depuis tant de temps. Peut-être que tu es là, tu te dis, j'aimerais bien rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Et puis, mais en fait, tu vois les autres autour de toi qui se marient. Et puis toi, tu es là, t'attends, tu te dis, mais oh Seigneur, peut-être que tu es dans ta carrière, dans ton travail, tu as envie de changer, mais finalement, la situation ne bouge pas. Tu sais pas quoi faire et ça fait des années que tu pries et puis il n'y a rien qui se passe. Et puis tu te dis, de toute façon, voilà, c'est comme ça, j'ai fait le mauvais choix, maintenant je suis là, tant pis pour moi, je vais attendre, peut-être, si j'ai de la chance, à un moment donné, il y aura une possibilité. Peut-être que dans tes études, tu sais pas encore ce que sera ton avenir, et puis t'as peut-être déjà échoué dans certaines études, et puis tu te dis, mais de toute façon, on verra bien, mais là, c'est mort, je vais prier. Mais peut-être que aussi tu as une souffrance, tu es malade, et puis tu as prié tellement de fois, et puis tu finis par te dire, ça sert à rien. Et puis dans ce monde, on voit aussi des personnes qui n'ont pas d'espérance, qui recherchent une espérance et puis qui essayent de trouver leur espoir dans des choses, parfois dans des addictions ou des choses comme ça. Et en fait, ils sont bloqués, la vie est bloquée. Et parfois, nous, notre vie, elle peut être aussi bloquée. Peut-être qu'on vit tous les jours, qu'on a une bonne humeur, etc. Mais au fond de nous, on se dit, mais tout ça, c'est pas pour moi, ça n'arrivera pas. Et puis, je ne sais pas quoi faire. J'ai jeûné, j'ai prié, et puis rien ne s'est produit. Et puis, on est tellement fixé sur... Voilà, on pense que notre problème, on a une solution pour notre problème. On sait, tiens, ce problème, si je jeûne, peut-être que ça résoudra ce problème. Et puis, on se fixe sur ça, puis finalement, on ne voit pas ce qui se passe autour. Et on rate peut-être la solution. Et puis, on finit résigné. On se dit, maintenant, je vais continuer mon bonhomme de chemin. Et puis... on verra bien, de toute façon, je ne sais plus quoi faire. Mais les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est qu'il y a une solution. Il y a une solution, elle est devant vous depuis tant de temps. Vous êtes fixés sur le mauvais point. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. Je vous invite à regarder en immersion, comme si on y était. Est-ce que la vidéo peut... se lancer, on va voir ce qui s'est passé pour cet homme. Donc cet homme qui est là depuis 38 ans. This is what all the fuss is about. An oversized mikveh. I have a feeling we haven't seen it all yet. That's him. Who? Him. The one who's been here the longest. But doesn't belong. The sad one. Why do I get the feeling this isn't just a meeting? Do we need to be on the lookout? No. Just stay with me and watch. Shalom. Me? Yes. Shalom. I have a question for you.
For me. I don't have many answers, but I'm listening. Do you want to be healed? Who are you? We'll get to that later. But my question remains. Will you take me to the water? Look, I'm having a really bad day. You've been having a bad day for a long time. So? Sir, I have no one to help me into the water when it's stirred up. And when I do get close, the others step down in front of me. And so... Look at me. Look at me. That's not what I asked. I'm not asking you about who's helping you, or who's not helping, or who's getting in your way. I'm asking about you. I've tried. For a long time, I know. And you don't want false hope again, I understand. But this pool, it has nothing for you. It means nothing. And you know it. But you're still here. Why? I don't know. You don't need this pool. You only need me. So, do you want to be healed? So let's go. Get up, pick up your mat, and walk. I'm free to walk, like he said. Don't forget your bed. Why does this matter? Because you're not coming back here. That life is over. Everything changes now. Yo! It's Shabbat. What are you doing? Torah forbids carrying a mat on Shabbat? Not Torah, the oral tradition. Yes. Transporting objects from one domain to another violates Shabbat. The man who healed Do you me, not realize what just happened here? Why are you trying to make this about he Shabbat? said to me, take up your bed and walk. Who did? Who told you that? He did. I don't know. He didn't tell me his name. No. Of course not. He performs a magic trick and tells you to commit a sin. A false prophet. This will be reported. Report whatever you want. I'm standing on two legs. I'm sorry. I need to go find my brother. Incroyable.
cette rencontre. Jésus allait en direction du temple et il sait qu'il fallait aller à cet endroit parce qu'il y avait un homme à aller voir. Et la Bible nous dit qu'il a su qu'il était malade depuis tant d'années. Et il arrive près de cet homme parce qu'il sait ce qu'il vit. Et en fait, Jésus te dit ce matin, je sais ce que tu traverses. Et je crois que certains ici, vous pensez certainement à quelque chose que vous traversez et ça fait tellement longtemps peut-être. Et ce matin, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut vous dire que Jésus, il vient ce matin et il a quelque chose pour toi ce matin. Il veut faire cette rencontre comme il l'a fait avec cet homme qui était là depuis 38 ans, qui avait placé son espoir dans quelque chose qui n'arriverait, qui savait que c'était utopique, mais il était là, de toute façon, il n'y avait rien d'autre. Mais Jésus, il est venu un jour. Et Jésus, il vient ce matin. Il vient ce matin et il veut faire cette rencontre avec toi. La rencontre avec cet homme a été fructueuse, eh bien, elle sera fructueuse pour toi ce matin. C'est ton moment ce matin. Jésus te demande, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être libéré? Est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être restauré ce matin? C'est une question qui paraît un peu étrange. Et qu'est-ce qu'il a répondu? L'homme n'a pas dit non, mais il a dit, mais Seigneur, tu vas faire comment? Parce que moi, ça fait 38 ans que je sais qu'il fallait que j'aille dans cette eau. Tu vas faire quoi? Tu vas m'aider? Et en fait, pourquoi Jésus pose cette question? Parce que Jésus, il veut prendre l'attention, il veut dire, regarde-moi. Est-ce que tu veux être guéri? Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Oui, mais Seigneur, tu vois très bien que oh là là, mon chef là au travail, c'est pas possible. Mais est-ce que tu veux que la situation change? Est-ce que tu vas te confier en moi? Parce que Jésus, quand il est venu, c'était pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de nous guérir, c'est de nous restaurer. Est-ce que tu veux être guéri ce matin? Est-ce que tu veux recevoir sa grâce? Est-ce que tu veux un changement réel? Seigneur, tu me demandes si je veux être libéré, mais ça ne fonctionne pas depuis tant d'années. Et comme il le dit si bien, ne regarde pas les autres, ne regarde pas ceux qui ont été servis avant, ne regarde pas ceux qui sont guéris, ne regarde pas aux autres, mais regarde-moi. C'est moi qui va te faire... En fait, je veux te faire changer de perspective. Tu es fixé sur Bethesda, tu es fixé sur cette piscine, mais moi je veux te dire, regarde-moi. Et lorsque on réalise ça, on commence à dire, là, tout s'éclaire. Et Jésus, cet homme était à Bethesda, un lieu de faux espoir. Il a perdu espoir. Et là, il rencontre quelqu'un qui fait renaître l'espoir. Et là, quand il réalise, quand il a changé et qu'il se fixe sur Jésus, il voit que son espoir devient enfin réalité. Quand tu regardes à Jésus, il va changer ta perspective. Il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Il ne faut pas que tu regardes à ta manière. Regarde à Dieu, parce que ses pensées sont bien au-delà de nos pensées. Il voit beaucoup plus loin. Jésus va agir et lui dit maintenant, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi. J'ai changé ta façon. Maintenant, lève-toi. Regarde que j'ai déjà agi. Regarde que tu peux changer. Tu peux changer de perspective. Lève-toi. Prends ton lit. Quitte ces faux raisonnements. Quitte ces raisonnements où tu étais là. Quitte Bethesda. Ne reste pas dans tes fausses idées que tu t'es fait. Et va de l'avant. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, change
complètement de perspective. Arrête de te morfondre. Arrête de regarder aux autres. Ne regarde pas la solution que tu imagines à ton problème au mauvais endroit. Pour imaginer cela, est-ce que vous avez, certains, enfin peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà pris l'avion? Quand on prend l'avion, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va à l'aéroport. Il ne faut pas se tromper de sortie parce qu'en fonction du terminal où on est, il faut faire des kilomètres. Et puis on arrive dans cet immense bâtiment d'aéroport. Et puis on doit marcher parfois, si on ne sait pas trop, si on n'a pas bien regardé, on peut marcher longtemps, donc il faut prendre de l'avance. Et puis après, on rentre dans cet avion, et l'avion qui paraît immense, parfois on descend sur les pistes et puis on monte dans certains aéroports, c'est comme ça. Parfois on rentre directement. Et en fait, on voit cet immense, imposant avion. Et puis l'avion, quand on rentre dans l'avion, on s'installe. Et là, il est au bout de la piste, une piste qui fait des kilomètres. Mais lorsque l'avion démarre, cette piste, il l'absorbe hyper vite. Et puis là, l'avion commence à monter. Et puis, on voit ces énormes bâtiments, ces immenses immeubles qui nous faisaient peur, qui nous impressionnaient. Et bien, quand l'avion monte, il semble si petit. Moi, je m'amuse toujours à regarder. Oh là là, c'est trop. J'aime trop regarder à la fenêtre. C'est pour ça que à chaque fois que j'ai pris l'avion, je voulais être à côté de la fenêtre pour voir. Et puis, c'est impressionnant de voir. Ça devient tellement petit. Et puis, on peut faire des distances. Hein. On peut aller jusqu'à Marseille en 1 heure. Là, je sors de l'église, je prends l'avion, je vais voir OM PSG ce soir. Voilà, j'y suis en 1 heure. Alors qu'en voiture, ça me prendrait des heures. Et en fait, c'est ça. C'est que Jésus, il dit à cet homme, change de perspective. Tu as l'impression que tu es face à une montagne, mais en fait, regarde. Si tu regardes à moi, si tu te mets de mon point de vue, ce problème, il va te sembler si petit. Et tu vas voir qu'il y a une solution à ce problème. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a Élisée un jour qui était avec son serviteur et un matin, il sort, il était poursuivi par des ennemis qui voulaient tuer juste Élisée parce qu'il prophétisait et puis ça a posé problème, enfin bref. Et là, le serviteur, il sort, oh là là, il y a une armée de partout, on est encerclés, comment on va faire? Puis Élisée lui dit, non mais t'inquiète, on est plus nombreux qu'eux. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et là, il regarde et il voit une vision de Dieu avec des chars de feu qui sont là. Fait, on est plus nombreux qu'eux. Et voilà, c'est que, en fait, ça dépend de la perspective. Et Dieu veut te dire ce matin, ton problème, fixe-toi sur moi et je vais le régler. Et ce matin, c'est ta matinée. Et il veut t'inviter. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs maintenant, que vraiment ceux qui sont venus avec des choses lourdes, vous pouvez vraiment venir et prendre cette perspective et que enfin vous puissiez rencontrer cet Jésus qui va vraiment transformer cela. Et parfois on est chrétien depuis beaucoup d'années et on a besoin de repenser à cela. Il veut t'apporter réconfort. Il veut te consoler. Oh oui. Ne mets pas ta vie bloquée à Bethesda. Reste pas bloqué, mais fixe-toi sur lui. J'ai parlé tout à l'heure, on veut trouver l'homme de sa vie. Ne va pas chez toi pleurer en écoutant Chérie FM. Oh Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Mais vis ta vie. Et puis, fais confiance à Dieu, confie-lui ce problème. Pour ton travail, confie-lui ce problème. Confie-lui et qu'il te donne les bonnes lunettes pour bien voir. Et tu verras, ça va changer. Il veut pas, en fait, ce qu'il faut surtout pas, c'est rester en fait bloqué. Donc voilà, lève-toi maintenant, prends, avance dans ce que j'accomplis pour toi. Et ensuite, il lui dit, prends ton lit. Pourquoi prendre son lit? En plus, c'est sabbat, donc c'est un peu risqué. On y reviendra dans quelques minutes. Prends ton lit. Ça veut dire maintenant, quitte ce raisonnement, quitte cet environnement qui te bloque. Maintenant, Dieu, il accomplit pour toi, mais il veut que tu quittes complètement. Parce qu'en fait, cet homme, le fait de prendre son lit,
notre lit, c'est quoi? C'est l'endroit où on dort, c'est l'endroit où on habite. Et en fait, son lit était là parce qu'il avait sa place réservée à Bethesda. Peut-être qu'il devait, comme il ne pouvait pas marcher, je ne sais pas comment il faisait, mais en tout cas, c'est la symbolique. Et Dieu dit maintenant, quitte cet endroit, quitte cet environnement qui t'attriste, quitte cette tristesse, rentre dans la joie du Seigneur. Vous avez vu comme il était heureux, plus de tristesse alors qu'il avait la mine toute triste. En fait, Dieu il te dit maintenant, change d'environnement. Ne te laisse plus influencer par ton passé, ne te laisse plus influencer par ce qui te limite. Obéis à Dieu. Écoute la voix de Jésus, ce qu'il te dit. Il te dit, lève-toi, prends ton lit. Maintenant, viens dans le bon, raisonne comme Dieu raisonne. Ose obéir à Dieu, même si ça te fait prendre un risque. Ici, le risque, c'est que les religieux arrivent. Oh là 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 là, c'est sabbat. C'est le jour du sabbat, il prend son lit. Mais c'est un péché horrible. Mais en fait, ils n'ont même pas vu que l'homme, vous imaginez, l'homme, ça fait 38 ans qu'il est malade, et là, il peut marcher, il peut prendre son lit, mais c'est merveilleux. Et en fait, Jésus, il leur dira après, on le voit dans la suite, il leur dit, mais moi, j'accomplis la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est de faire du bien, et il n'y a pas de repos pour faire du bien. Le repos, c'est pour notre bien, justement, et si c'est pour faire du bien, et en plus, quand on lit au verset... lis-nous le verset. On lit au verset 14, Jean 5, 14, « Quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple. » En fait, les religieux disent oh, « Il ne respecte pas le sabbat. » Mais où est-ce qu'il est allé? Il est allé dans le temple. Il est allé pour adorer Dieu. Donc est-ce qu'il faut respecter le sabbat si c'est dans ce cas-là? Et en fait, on remarque qu'ils sont à côté de la plaque et parfois, et leur idée d'obéir à la parole de Dieu, ça te ramène à nouveau à Bethesda. Il faut que tu participes au temps de prière du mardi matin de 6h à 7h. Il faut que tu ailles à l'église. Il faut que tu jeûnes. En fait, c'est pas ça le plus important. Bien sûr, ça aide, mais en fait, c'est pas ça qui va changer. Ce qui va changer, c'est de regarder à Jésus, de croire que Jésus peut changer ton problème et de se fixer sur lui, pas sur ce que tu aurais dû faire, sur ce que tu devrais faire. On revient, avec cette histoire de religieux, on revient à celui qui est le meilleur. Le premier qui est dans l'eau, les religieux, c'est le plus saint, celui qui a le plus respecté, qui obtient la guérison, bien sûr. Mais Jésus, ça ne s'intéresse pas. Donc prends ton lit, reste pas dans ces raisonnements qui te limitent, dans ces raisonnements qui te font passer à côté de la plaque. Ensuite, il lui dit, prends ton lit et marche. Va de l'avant maintenant. Avance. Vis la vie que j'ai pour toi. Vis la vie de bonté que j'ai pour toi. Quelque temps plus tard, donc verset 14, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus a des projets pour qu'on aille dans sa présence. Et cet homme, suite à la guérison, il est allé auprès de Jésus et il a vécu dans sa présence. Et pourquoi Jésus il dit « Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire ?» Parce qu'en fait, Jésus veut passer l'éternité avec cet homme. Et il veut surtout pas que cet homme qui a reçu cette guérison, non pas qu'il va re-être malade parce qu'il désobéit, mais parce qu'en fait,
rejette cette vie de péché pour que tu sois éternellement avec moi, pour que je puisse éternellement te bénir. Reçois cette grâce. Lorsque vous venez ce matin, vous êtes venus ce matin, vous rencontrez, Jésus vous rencontre, s'il vous donne sa grâce, recevez cette grâce et vivez pour être toujours dans sa grâce et pouvoir être béni par lui, pour pouvoir toujours voir avec les yeux qu'il a. Dieu veut que tu sois sauvé. Et lorsque Jésus vient débloquer ta situation, lorsque Jésus vient te bénir, c'est pour te permettre d'aller de l'avant. C'est pour te permettre de marcher. C'est pour te permettre de vivre une vie transformée. Nous voulons tous une vie transformée. Et c'est le cœur de notre Église, c'est d'être transformé. On veut transformer, on veut vraiment se fixer sur Jésus. Et ce matin, vraiment, je crois que Jésus a un rendez-vous avec vous. Je crois que Jésus a un rendez-vous avec vous. Et pour conclure, je vais vous parler de moi. J'ai un problème de santé dans les muscles qui me limitent dans certains gestes. Et en fait, je pensais à ça et je me dis, mais ça pourrait me limiter. Je pourrais me dire, je vais attendre que Dieu guérisse. Non. Mais en fait, j'ai 5 enfants, malgré cela, et j'arrive à m'en occuper. J'aurais pu me dire, ah non, moi, vu les problèmes que j'ai, voilà. Non, j'ai 5 enfants. J'habite au 3e étage et tous les matins et tous les soirs, tous les matins je descends, tous les soirs je monte. Et en fait, c'est une grâce. Et je veux pas que ça m'arrête. Et c'est pareil, j'ai un cœur vraiment pour le ministère des enfants. On peut se dire, mais c'est un peu compliqué des fois, s'il faut faire des jeux et tout. Mais en fait, tout ça pour dire, je veux pas que mes problèmes puisse bloquer ma vie et je veux aller de l'avant. Et c'est ça, Jésus, il veut que vous puissiez aller de l'avant, il veut pas que vous restiez bloqués. Et il est capable de vous délivrer, il est capable. Et moi, je vis sa grâce tous les jours. Est-ce que l'équipe de louange peut venir ? Et donc ce matin, tu es peut-être venu et tu t'es dit, mes difficultés me bloquent. On a vu que Bethesda, c'est l'endroit où d'espoir, mais finalement, ça n'arrive jamais. On a vu que vraiment, il faut changer cette perspective qu'on a et se tourner vers Jésus. Jésus, ce matin, est le seul qui peut changer ta situation. C'est le seul qui peut-être agir dans ta relation avec tes enfants. C'est le seul qui peut-être peut agir dans ta situation au travail. C'est le seul qui peut-être agir pour toi dans tes recherches d'emploi. C'est le seul qui peut te redonner espoir ce matin. Tu dois juste changer la perspective, te fixer sur lui, quitter tes fausses croyances qui te gardent en place à Bethesda et aller dans sa présence. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez peut-être, à vous approcher près de Jésus. Est-ce que tu as besoin ce matin ? Est-ce que ce matin tu as besoin que Jésus touche ce domaine qui te pèse depuis tant d'années, depuis tant de mois, depuis je ne sais pas depuis combien de temps ? Il te fixe ce rendez-vous ce matin. Il te dit, veux-tu être guéri ? Est-ce que tu veux être
relever? Est-ce que tu veux être réconforté? Est-ce que tu veux être touché par lui? Si c'est le cas, tu peux te lever. Oh Jésus, merci parce que tu changes la perspective ce matin. Oh Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Reçois. Viens recevoir le toucher de Jésus ce matin. Amen. Oh Jésus. Jésus est là, il te regarde, il dit, je sais que c'est dur, je sais que ça fait tant d'années, mais je suis là ce matin. Je veux pas que tu repartes différent, je veux que tu repartes touché par moi. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous avancer si vous voulez vraiment que je puisse prier pour vous. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut toucher certains ici ce matin. Je crois vraiment que certains ont besoin d'être touchés. Amen. Ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter. Je sens que pour certains d'entre vous, il y a une bataille en ce moment. Est-ce que je viens? Est-ce que je fais encore une fois? Est-ce que pour encore une fois, je vais essayer d'aller dans l'eau? Et ce matin, c'est pas ça qu'on parle. Ce matin, c'est le moment de prendre ta victoire, de prendre et de saisir ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu a permis maintenant qu'on puisse vivre toujours. La victoire sur un quelconque péché. Et même si c'est la énième fois qu'on prie, même si ça fait encore une nouvelle prière, ne méprise pas l'invitation de Jésus ce matin. Ne passe pas à côté de ta victoire ce matin. Ne laisse pas des pensées venir t'empêcher de vivre ce que Dieu a pour toi ce matin. Au nom puissant de Jésus, il va te libérer, il va te guérir, il va te délivrer, il va te laver, il va te purifier. Rien n'est trop grand, rien n'est trop mal, rien ne peut empêcher Jésus d'agir pour toi ce matin. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Tu t'es abaissé. Approchez simplement pendant le chant. On va prier pour vous. Pour l'humanité, tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie.
m'abandonne à toi. Alléluia. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Encore une fois. Et mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Je Pendant qu'on m'abandonne chante, vous invite à vous lever. On va terminer en louant le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore. Je les abandonne à toi. Alléluia, Seigneur. Abandonne-toi à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je m'abandonne à toi. Mon corps, mon âme. Ensemble. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je les abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Amen. Merci Seigneur. Si vous avez encore besoin de la prière, n'hésitez pas, on est là. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et une super semaine. Et la semaine prochaine, j'ai oublié de dire, on a un invité exceptionnel aussi dimanche, puisqu'on aura Jean Le Pennec avec nous dimanche prochain. Donc venez nombreux, on a un orateur qui sera magnifique. Donc soyez présents dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.